Salut tout le monde, c'est Colorman pour ma toute première vidéo sur Dofus. Alors pour ma première vidéo commentée, je vais vous montrer comment se faire des kamas facilement et sans user de kama avant, comme certaines personnes montrent. Il faut acheter genre des runes pour, enfin des équipements pour les briser pour avoir des runes. Vous n'aurez pas besoin de ça, donc je vais vous montrer ça tout de suite après. D'abord, je vais vite me présenter avant de faire la vidéo. Donc je suis un CRA sur le serveur E4 de niveau 175. Je suis Terre et R. Donc voilà, donc je vais faire une série qui s'appellera le Coliseum, comment XP Samuel. Mais pour ça, je serai accompagné d'un pote, donc il s'appelle Lantry, il est aussi sur E4. Donc il va venir avec moi m'aider pour ces séries là. Donc voilà, donc pour ces astuces Kama, donc il faudra faire vos doppels. Donc je vous montre pourquoi. C'est parti, on y va. Alors on y est presque. Donc vous ferez vos doppels au moins une fois, ou tous les jours même. Et une fois que vous aurez vos doppels, vous aurez des doppelons. Donc les doppelons c'est ça. Et avec tous les doppelons, donc moi je suis niveau 175, donc à la fin généralement j'ai 420 doppelons. Donc avec ça moi je peux m'acheter 7 parchemins d'agilité. Donc même si vous êtes bas level, vous aurez de quoi acheter déjà 2-3 parchemins. Donc vous faites quand même pas mal de kamas à la journée. Donc je vous montre pourquoi. Vous achèterez les parchemins d'agilité ou de sagesse. Donc petite précision, pas de petit, pas de grand ni de puissant, que des parchemins normal. Donc les agilités ou les sagesses. Donc je vais vous montrer pourquoi prendre cela. Donc j'en avais mis 7 en vente, je crois que je les avais mis en vente ce matin. J'en avais mis 7 en vente, donc je crois qu'il en reste 2 ou 3 à l'HDV. Parce qu'il y en a qui mettent moins cher après, mais c'est pas grave. Tant que ça se vend, c'est le principal. Donc voilà, il reste genre voilà 3 parchemins d'agilité à 34 000 kamas. Donc il y en a 4 qui sont vendus. Donc moi mon level vous faites 7 fois 35 000 kamas tous les jours. C'est quand même beaucoup de kamas sans rien faire. Donc je vous montre déjà ce que ça fait quand 4 parchemins se vendent. Donc généralement quand vous serez bas level ou d'environ niveau 80, c'est ce que vous aurez, hein, 4-3 parchemins. Donc je vous montrerai les kamas que vous ferez. Donc là ils sont à la banque. Hein. Donc sur mon serveur pour 4 parchemins, vous ferez 138 000 kamas. Donc c'est quand même pas mal. Et si 3 autres se vendent, donc vous serez pas mal de kamas les gens. Donc c'est déjà une petite belle astuce. Donc moi c'est cette astuce là que je fais tous les jours. Et en supplément, regardez, vu que avec la nouvelle mise à jour il y a eu des succès. Donc regardez, vous avez dans les doppels, voilà. Vous regarderez, si vous avez jamais fait vos doppels ou depuis la mise à jour vous n'avez pas encore fait, regardez, vous avez 20 crues doppel cra, donc vous avez ça. Vous aurez plus 13 doppelons supplémentaires, de l'XP, des kamas. Donc sur les 15 trucs, donc vous faites 13 doppelons exemple x 15, donc c'est quand même un super ajout de doppelons et de kamas supplémentaires. Après il y a ça, hein, donc quand vous aurez tout fait, vous aurez un supplément encore de doppelons, d'XP et de kamas. Donc vous aurez plus de parchemins encore avant, donc plus de kamas. Après vous ferez vos doppels assez souvent. Donc réussir des challenges contre le doppelviop par exemple. Donc ça vous fera encore plus de doppelons, de l'expérience, des kamas. Et voilà. Donc voilà. Plus à la fin vous aurez encore des doppelons. Un ornement qui est très joli d'ailleurs. De l'expérience et des kamas. Et à la fin vous aurez énormément de kamas pendant une semaine. Après ça reviendra normal. Donc regardez l'ornement, je l'ai, il ressemble à ça. Donc voilà. Donc la deuxième astuce kama, ça sera la quête almanax. Donc vous ferez votre quête almanax quotidiennement pour avoir des almatons. Donc voilà. Avec ces almatons, vous achèterez des émotes. Donc moi personnellement je prends les émotes lire un livre.
et ils sont à 120 000 kama unité à l'HDV. Donc les bottes les livres qui coûtent 75 almaton, ils se vendent à 125 000 kama sur mon serveur. Donc vous voyez, ils sont à bottes, enfin dans l'hôtel de vente, donc j'en ai 3. Donc voilà, c'est comme une petite astuce qui marche bien. Mais bon, elle est quand même assez longue à faire parce que on devrait faire la quête tous les jours. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est quand même une petite astuce kama supplémentaire. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Et franchement, là, généralement, j'ai beaucoup de kama. Hein. Donc voilà. Et la dernière astuce kama, ça sera le Dofus Kawat. Donc il faudra que vous faisiez le château du Wabbit. Donc vous faudrez faire le grand chemin, le château pour avoir cet équipement. Après vous refaites le chemin et le château pour avoir la cape. Vous refaites le chemin et le château pour avoir la couronne. Après vous refaites le chemin pour aller au donjon. Vous mettrez les équipements et pour rentrer dans le donjon et à la fin vous aurez le Dofus Kawat. Donc peut-être je pense dans une autre vidéo avec mon pote on va aller faire les chemins en plusieurs vidéos parce que c'est quand même très long. Donc je pense vraiment qu'on va faire ça en plusieurs vidéos pour vous montrer les chemins du Dofus Kawat et plus la récompense et la revente du Dofus Kawat. Donc c'est parti, hein. Je vais vous montrer comment connaître le chemin pour le Dofus Kawat. Donc vous allez sur Barbox si vous connaissez pas le chemin, moi je le connais par cœur. Hein. Donc voilà, vous allez dans donjon, chemin à bois, et il va vous dire tout ce qu'il faut. Donc vous aurez juste besoin d'une potion, donc il va vous dire normalement comment la faire. Et si vous savez pas, vous marquerez dans le commerce comment faire la potion et les gens généralement ils vous le diront. De toute façon vous aurez la quête, donc ils vous préciseront normalement comment il faut faire. Donc après vous irez sur l'île et après vous ferez le chemin. Donc mais ce qui sera embêtant, c'est la première fois que vous ferez le chemin, c'est qu'il faudra aller chercher les clés. Donc les clés, il va vous montrer où aller pour aller les chercher. Donc voilà, puis après il vous montrera le chemin. Mais bon, vous aurez qu'à aller chercher les clés qu'une seule fois, parce qu'après les clés ils sont permanentes. Donc je vous montre. Voilà, les clés sont permanentes. Après la potion aussi elle sera permanente. Donc après vous ferez 3 fois le château et le donjon pour avoir le Dofus Kawat. Donc sachant que le Dofus Kawat se vaut assez cher selon le budget. Donc par exemple aussi si vous avez un Dofus, si vous n'avez pas de chance, vous en avez un plus 6, ça arrive. Donc vous irez dans une taverne et vous le revendrez à un PNJ, vous le reprend 50 000 kama. Donc c'est pas mal. Hein. Ou alors si vous n'avez pas le temps de finir tous les châteaux ou donjons, regardez le bateau du Wabbit par exemple, il coûte 91 000 kama prix moyen. Donc sinon vous pourrez le mettre à l'hôtel des ventes et vous faire des kama. Donc voilà, c'est fini pour ma toute première vidéo sur Dofus. Donc je vous dis merci et à la prochaine.